Comment fonctionne le mental? Question extrêmement complexe. Ici, nous allons regarder juste un aspect, mais un aspect complètement majeur. Il y a quelques dizaines d'années, en tant qu'ingénieur, j'avais affaire à des modules d'affichage électronique et dans la mémoire de ces modules d'affichage, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir afficher des lettres, des codes, des chiffres, des messages, etc. Mais pour pouvoir afficher un message sur ce module, il fallait le mettre sous tension. Il fallait envoyer de l'énergie sur ce module. Et ensuite, il fallait envoyer un code d'activation pour activer un message spécifique. Peut-être que dans notre mental, ça fonctionne un peu de la même manière. Dans notre espace mental, nous avons des milliards d'objets de type mental élémentaires ou plus ou moins complexes qui sont à l'état inactif, dormant, en état de veilleuse. On pourra appeler ça la mémoire. Et c'est seulement quand un élément de notre mémoire se trouve activé qu'il prend de l'ampleur, qu'il devient grand, qu'il occupe de l'espace et qu'on va pouvoir le traiter, s'occuper de lui, le mettre en relation avec autre chose, etc. Par exemple, l'objet mental élémentaire, table. Aussi longtemps que tu n'as pas l'idée de la table dans ta tête, que tu ne vois pas de table et que personne n'en parle, eh bien cet objet élémentaire mental est à l'état de veilleuse à mémoire. Et lorsque tu vois une table, eh bien cet objet élémentaire dans ta mémoire va s'activer, va prendre de la place, de l'importance, et tu vas pouvoir traiter l'information. Mais qu'est-ce qui se passe quand un objet mental ne peut pas prendre de l'importance, ne peut pas croître à l'intérieur de l'espace mental? Prenons par exemple l'idée « je suis important ». Est-ce que toi, tu arrives à faire croître à l'intérieur de ton espace mental l'idée « je suis important ». Si tu arrives, c'est que par un effet de cascade, il y a plein d'autres idées qui peuvent prendre de l'importance dans ton espace mental. Et si tu n'arrives pas à dire « je suis important », il y a plein d'idées qui sont inhibées, qui sont bloquées, qui ne peuvent pas grandir dans ton espace mental. Cela a des conséquences extrêmement importantes. Alors, qu'est-ce qui permet d'alimenter notre mental en énergie pour que les objets de type mental puissent prendre de la place pour que nous puissions les traiter? Eh bien, c'est là qu'interviennent tous les centres énergétiques et ceci est un autre sujet. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi